Roumillac, bonjour. Merci tout d'abord de nous accorder un peu de temps. Vous êtes le président de Manpower France. Est-ce que vous Oui, pouvez bonjour. évoquer avec moi la situation du marché de l'emploi, tout d'abord? Donc, alors, moi, ce que je peux vous dire du marché de l'emploi, j'ai vu quelques statistiques sur les sites d'annonces d'emploi, mais moi, ce que je peux plus vous parler, c'est du marché du travail temporaire, sur lequel, d'ailleurs, quelques jours simplement après le confinement, notre profession, donc Prisme Emploi, a annoncé une baisse, en gros, en 48 heures, de 75% de l'activité du travail temporaire. Dans une crise qui est un peu différente de celle qu'on avait eu l'habitude de voir, d'habitude dans des crises économiques classiques, vous avez donc une baisse de la demande et donc les entreprises sont obligées de s'adapter et donc elles font moins appel à des ressources complémentaires, à des ressources temporaires et donc elles ne travaillent plus qu'avec leurs propres équipes et donc ça fait baisser structurellement notre activité. C'est ce qu'on avait vécu en particulier en 2009 avec une baisse à certains moments de 40% de l'activité. Ici, c'est parce que l'activité s'est arrêtée, nos clients se sont arrêtés, ils ont mis leurs propres équipes en activité partielle et donc ils nous ont demandé de faire de même pour nos propres salariés intérimaires. D'accord. Comment vous avez le sentiment que ça va évoluer au fil des semaines? Enfin, toutes les entreprises avec lesquelles on travaille qui ont essayé de redémarrer ont pas pu. Je pense que on va dire, entre guillemets, la pression sociale, syndicale, peut-être aussi leurs propres responsabilités mis face à leurs engagements et leurs responsabilités qui est de d'assurer donc la sécurité sanitaire de leurs salariés. Ils considèrent qu'ils ne sont pas capables de le faire. Donc c'est pour ça que moi je ne vois pas de redémarrage significatif de l'activité avant la fin du confinement. Il y a quelques initiatives. Vous avez peut-être vu que le secteur du bâtiment a sorti avec le gouvernement des bonnes pratiques, mais toutes les discussions que nous avons avec nos clients du bâtiment, c'est que ça reste quand même très très compliqué et très très compliqué de convaincre les salariés que effectivement toutes les garanties de sécurité leur sont garanties. Donc est-ce que certaines entreprises vont pouvoir, certains secteurs, commencer à redémarrer progressivement à partir de la fin du mois d'avril? J'en suis pas sûr. Est-ce que vous avez peut-être alors le sentiment que une fois le confinement achevé, là, il va y avoir un vrai redémarrage ou bien ça va rester encore un peu en deçà? Bon, moi, je pense qu'il y a des secteurs qui peuvent redémarrer relativement vite. Si je prends le bâtiment, ils ont des chantiers ont été arrêtés, on redémarre les chantiers comme avant, voilà, ça redémarre. Après, moi, je pense qu'il y a il y a plusieurs sujets. Vous avez quand même des secteurs qui ont été arrêtés de façon complète. Je prendrai par exemple le secteur de l'industrie automobile. Avant que l'ensemble de la supply chain, qui est quand même très optimisée de l'industrie automobile, revienne au nominal, il faudra plusieurs mois, parce qu'il faut que chaque maillon de la chaîne, chaque niveau de sous-traitance se remette à produire et que ça revienne au nominal. Donc il faudra plusieurs mois. Et puis ensuite, je crois que c'est ce que commencent à évoquer certains économistes, et c'est ce qu'on voit aussi quand on commence à essayer d'anticiper avec certains de nos clients, c'est on ne sait pas quelle sera la demande derrière. Quelle va être la demande? Est-ce qu'il va y avoir une sorte de rattrapage ou est-ce qu'au contraire, finalement, les consommateurs voilà, vont plutôt essayer de profiter du bon temps plutôt que de se ruer dans les magasins et faire marcher la machine économique. Donc ça, ce sont des points d'interrogation. Donc moi, ma propre perception, eu égard, et nous on travaille avec 50 000 clients, alors bien évidemment, et on essaie d'avoir des remontées du terrain, c'est que les choses seront progressives, que d'abord, je pense qu'il n'y aura pas un redémarrage massif avant le mois de septembre, le temps encore une fois que sans doute le déconfinement soit progressif, puis ensuite que l'ensemble des supply chains se remettent en place. Et à quel niveau, écoutez, moi je sais pas, je sais pas le dire à ce stade. D'accord. Mais est-ce que vous avez le sentiment, dans le travail temporaire, qu'il y aura peut-être des secteurs qui vont peut-être un peu plus que d'autres arriver à redémarrer progressivement? Je vous citais en particulier le bâtiment et les travaux publics, je pense que ça va être le cas. La Voilà, après, restauration? la restauration, il faut que les gens y retournent. Faut que les gens, va falloir que, est-ce que
est-ce que les gens vont avoir peur au moment du déconfinement d'aller dans des endroits où il y aura beaucoup de monde? Quel va être le message du gouvernement? Tandis qu'hier soir, le message c'était bon, faites attention à vos vacances à l'étranger. Est-ce que bientôt le message va être bah, attention, même pendant les vacances, gardez de la distanciation. Bah, si vous passez ces messages-là, il est assez fort probable que bah, tous les lieux où il y aura beaucoup de monde, bah, ils seront sans doute moins fréquentés qu'ils ne le pourraient l'être dans un environnement normal. Donc ça, voilà, ça tous ces sujets, liés un peu donc au domaine du tourisme ou des loisirs, ça peut être le sujet qui va être un peu la variable d'ajustement. Peut-être que l'activité purement économique liée à un environnement plus de production sera peut-être moins impactée par ce cadre-là. Donc tout ça, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de points d'interrogation à ce stade et que tout ça, ça va dépendre aussi de la stratégie de déconfinement et des messages qui vont être passés à ce moment-là par le gouvernement. Comment est-ce qu'on s'organise aujourd'hui chez Manpower au niveau des agences? Est-ce qu'on continue à travailler? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors d'abord, on travaille par différentes priorités et vagues. Donc la première chose, ça a été, juste après l'annonce du confinement, de nous assurer que nous étions capables de faire tourner toutes nos opérations avec nos collaborateurs à domicile. Donc ça, il nous a fallu 48-72 heures pour être capable de faire cela, parce que ce qu'on s'est d'ailleurs rendu compte, c'est que même si on a des petites équipes et si certaines équipes préfèrent rester en agence, on avait toujours des intérimaires qui venaient, on avait fermé nos agences, mais bah, quand ils voient qu'il y a quelqu'un dans la vitrine, ils frappent. Et bien sûr, parce qu'ils ont souvent une question, et là, on ne réussit plus à avoir la distanciation, donc c'est pour ça qu'on a décidé de non seulement de fermer nos agences, mais ensuite de transférer tout notre personnel à domicile. Donc ça, ça, ça marche depuis 3 semaines. Et ça nous permet de continuer à servir nos clients, en particulier sur les secteurs qui sont toujours demandeurs, hein. Donc l'agroalimentaire, la distribution, la logistique et la pharmacie, très majoritairement. Donc on s'est organisé sur ce sujet-là. Ensuite, nous, on a eu un très gros travail à réaliser sur ces dernières semaines. C'est qu'on a eu des dizaines de milliers de missions qui ont été arrêtées sans préavis et sur lesquels il a fallu faire donc, en gros une clôture propre avec nos clients, une clôture propre avec nos salariés intérimaires pour être capable de leur payer une partie de leur salaire normal et une autre partie en termes d'activité partielle, récupérer toutes les informations des clients et ainsi de suite. Donc ça, c'est un travail qui est en train de se terminer, qui sera à peu près terminé d'ici la fin de la semaine. Et puis donc ensuite, on rentre entre guillemets de la toile, c'est-à-dire que en gros, nos équipes, par un mix entre de la prise de RTT plus de l'activité partielle, elles vont travailler à peu près à 50% de leur temps. D'accord. Une fois que ce travail-là on va dire, de clôture des opérations, et encore une fois qui a été un énorme travail, sera terminé, et avec des différences bien évidemment majeures entre nos agences. On a des agences qui sont complètement à l'arrêt et on citait une agence où je crois qu'il nous reste deux intérimaires, euh, une agence qui devait en avoir 400 avant, parce que l'activité s'est complètement arrêtée. Et puis dans des zones, par exemple, des agences logistiques ou des agences qui sont dans des gros bassins d'industrie agroalimentaire, elles continuent à tourner et avec des pics d'activité, avec des difficultés, parce que on a des intérimaires qui sont en arrêt pour garde d'enfants, qui peuvent être également malades. Donc, voilà. Et après, on essaie de s'organiser en fonction de l'activité là où elle est. Une dernière question. Il y a quand même des secteurs aujourd'hui, vous le constatez, que vous l'aviez un peu évoqué, qui recrutent? Ben oui, alors les quatre secteurs, et donc on est en train d'ailleurs de continuer à faire de la publicité pour attirer des candidats sur ces secteurs, qui sont d'ailleurs des secteurs où nous on a une activité assez forte historiquement, et entre autres dans le domaine de l'agroalimentaire et dans le domaine de la pharmacie. Donc je dis agroalimentaire, pharmacie, distribution, logistique. Alors pas toutes. Bien sûr, sur la distribution et sur la logistique, c'est surtout la distribution et la logistique alimentaire, puisque bien sûr, je prenais un exemple avec vos confrères aujourd'hui.
la logistique dans le domaine des matériaux de construction, il y a enfin, même si je crois ils en ont réouvert, mais il y a que quelques petits artisans qui travaillent, donc il n'y a pas besoin d'avoir une grosse logistique. Donc ça permet par exemple de voir des chauffeurs, de les basculer sur des demandes pour des transporteurs qui plutôt eux sont dans le domaine de l'alimentaire, et y compris évidemment sur la gestion d'entrepôts, on peut en basculer d'un secteur à un autre. D'accord, entendu. Ben, écoutez, monsieur, je vous remercie infiniment pour Je vous le en temps prie. que vous m'avez accordé.